Alors nous sommes le vendredi 19 février 2021, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Claudine Richard, présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et familles du Var, que j'ai créé depuis 38 ans maintenant. Et vous nous appelez de ? Et je vous appelle du siège social qui se situe à Hyères, parce que même si le CIDF est une association départementale, nous tenons particulièrement à garder ce siège départemental à Hyères, d'où est issue cette association. Et vous avez reçu justement la visite d'une autre association dont on va parler dans quelques instants. Oui, nous avons reçu Var Dialogue. L'originalité du centre, c'est de travailler en réseau, surtout le Var bien évidemment, alors bien sûr des réseaux institutionnels tels que la préfecture ou les collectivités, le département, la région, mais également des réseaux associatifs. Et Dominique Blanc, qui s'occupe de Var Dialogue, en fait partie. Ils ont visité votre siège social, je crois que c'était hier, c'est ça ? Ils ont visité le siège social à Hyères et ont parlé avec les directrices de l'insertion qui est une de nos missions prioritaires. Nous avons deux missions prioritaires. Une mission juridique de droits des femmes, puisque nous nous occupons de répondre à la demande d'information sur tous les droits. Ça peut être le droit du travail, le droit civil, le droit successoral, le droit de la famille, toutes les problématiques que peuvent rencontrer un public en demande d'information, avant bien évidemment les professionnels juristes. Nous ne remplaçons absolument pas ni les avocats, ni les notaires, que ça soit très clair. Nous sommes, si vous voulez, un petit peu en amont de la demande. Et la deuxième mission est une mission d'insertion, et c'est pour cette mission que nous avons rencontré Var Dialogue. Alors vous savez qu'on a la journée de la femme en mars, c'est dans ce cadre-là qu'on vous interviewe, puisqu'on a déjà interviewé 2 personnes. C'est dans ce cadre que vous allez nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste ce centre d'information. Alors, la journée de la femme, j'aurais tendance à dire que pour le CIDFF, c'est toute l'année. Toute l'année, nous nous occupons des femmes. Nous nous sommes formés il y a 38 ans pour justement répondre aux besoins de ces femmes un peu en précarité qui venaient demander, qui s'adressaient aux mairies, qui s'adressaient aux associations et qui manquaient d'éléments pour garder un enfant, pour un divorce. L'origine du CIDF, c'est vraiment le droit des femmes et répondre à leurs demandes. Au fur et à mesure, nous avons évolué, bien évidemment, avec la demande et avec l'apparition du revenu minimum d'insertion. Nous nous sommes intéressés effectivement à l'accompagnement vers l'emploi, qui est la deuxième grande mission du Centre d'information sur les droits des femmes et familles du Var. Nous tenons à cette journée du 8 mars, bien évidemment, mais ce n'est pas une journée festive, c'est encore une journée de revendication. Vous avez dû voir qu'à travers le monde, effectivement, le droit des femmes est encore énormément bafoué dans beaucoup d'endroits, même si on a eu des progrès, notamment en France, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les gens qui vous contactent, on vous contacte pourquoi ? Tout dépend de la mission, puisque nous avons maintenant une pluralité de missions. Les gens qui viennent au CIDF appellent ou viennent aux permanences, 52 points de permanence sur tout le Var en tout, pour une information juridique ou un problème d'emploi quand ces personnes-là nous sont envoyées par notre réseau C10, le Centre départemental d'insertion sociale, ou les assistants sociaux du département. Voilà les points essentiels. Après, nous avons bien sûr des animations dans les établissements scolaires. Nous allons également faire des formations, puisque nous sommes organisme de formation auprès des gens qui font l'accueil dans les structures collectives, que ce soit mairie ou autre institution. Nous avons aussi un lien avec la gendarmerie et la police, le ministère de la Justice, bien évidemment. Le CIDF, si vous voulez, un petit peu sur tous les fronts où il y a des besoins d'information ou d'accompagnement. Moi, je lis sur votre site internet l'accès au droit, la lutte contre les violences sexistes, la formation professionnelle aussi. On peut développer ? L'important, c'est de prendre l'individu et sa jeunesse, bien évidemment. Le CIDF, grâce à son expérience, a réussi à avoir des missions avec l'éducation nationale et les établissements scolaires où nous allons prêcher, entre guillemets, la bonne parole de l'égalité, de la mixité des métiers, d'éviter le radicalisme, vous voyez, dans les établissements scolaires, dès le CM2, et ça se fait en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et la préfecture, bien évidemment. Nous n'allons pas faire ce genre d'informations sur notre propre demande. Nous sommes sollicités car nous avons cette expérience-là.
Avec la parentalité, c'est l'accompagnement des familles dans le cadre souvent de la politique de la ville, dans des quartiers dits sensibles, bien sûr. Au niveau de la gendarmerie, nous avons une intervenante sociale en gendarmerie sur le secteur de Draguignan qui reçoit avec c'est les agents de la gendarmerie les femmes qui ont subi des violences et qui auraient besoin d'un accompagnement. Ça, c'est une nouvelle mission depuis quelque temps du centre sur le secteur de Draguignan. Nous voulons vraiment investir, si vous voulez, les 3 points essentiels du département. On estime qu'il y a 3 VAR. Vous avez un VAR Nord avec une spécificité particulière, déjà tourné peut-être vers les autres départements de la région. Il y a un moyen VAR où nous sommes bien implantés, que ce soit à Provence Verte ou à Cœur du Var, où il y avait énormément de besoins parce qu'il y a un isolement particulièrement des femmes et un littoral. Nous travaillons avec bien sûr les métropoles, les communautés d'agglos, les communautés de communes. Je vais faire une parenthèse parce que vous avez décrit ce que moi je vis au quotidien puisqu'on travaille justement avec l'ensemble du département et je suis déjà heureux de la description que vous avez fait de ce département. Nous on essaye de donner la parole à partir de Toulon, vous le savez, aussi bien aux gens de Draguignan que de Saint-Raphaël, que de la Provence Verte, que du Cœur du Var. Je suis particulièrement heureux de la définition que vous avez faite de ce département. Au niveau des gens qui travaillent avec vous, vous êtes combien ? Alors nous sommes 21 actuellement. Il y a 21 salariés avec à peu près 2 tiers qui s'occupent de tout ce qui est emploi, insertion, accompagnement et un tiers de juristes confirmés avec des domaines particuliers d'intervention. Alors au niveau de l'insertion, effectivement, nous avons des conseillers d'insertion, mais nous avons également des travailleurs sociaux, y compris psychologues, psychologues du travail, puisque c'est vraiment l'accompagnement. Tout le monde n'est pas capable de rentrer demain dans une activité professionnelle. En amont, souvent, il y a un problème d'accompagnement vers l'emploi, où la personne a des difficultés, des freins, ce qu'on appelle des freins, et elle a besoin de faire garder des enfants, ou elle est en attente d'un logement. Sa priorité n'est pas encore l'emploi à proprement dit. Donc il faut lever ces freins pour après orienter la personne vers l'emploi et ça peut passer par une formation qualifiante. On a aussi, si vous voulez, un réseau à ce niveau-là. On travaille avec plusieurs structures de formation sur le Var. Alors en ce qui concerne les nouvelles actions à venir. Nos actions que nous avons commencé à mettre en place et certaines qui sont en attente par rapport à l'urgence sanitaire, mais qui sont officialisées. Vous avez d'abord le service d'accompagnement pour l'emploi des femmes. Je vous ai parlé de ce VAR qui a ces 3 particularités. Nous nous sommes rendus compte, en lien avec la préfecture et la déléguée aux droits des femmes, que dans le moyen VAR, il y avait une précarité au niveau des femmes. Alors pas forcément une précarité financière, mais également un isolement et un manque peut-être de moyens, de structures pour que la femme puisse retravailler ou retrouver une formation qualifiante. Donc le CIDF s'est orienté avec son service d'accompagnement pour l'emploi des femmes vers cette problématique et apporte des solutions. Ça, c'est la première grande mission que nous avons commencée l'année dernière. Une autre mission que nous avons attaquée cette année, c'est l'action en direction des femmes issues de l'immigration. Ça s'appelle opérationnel, donc ce sont des ateliers, on leur communique tout ce qui est précieux au niveau de nos valeurs, de citoyenneté, de droits des femmes, de droits du travail. On les informe de ce qui se passe chez nous et ce qu'elles pourraient éventuellement faire ou envisager de faire. Et la dernière mission qui n'a pas démarré, mais là vous en avez un petit peu la primeur, c'est tout en sport. C'est vrai que nous faisons énormément d'ateliers très sensibles, très orientés juridiques, mais on s'est rendu compte aussi que les femmes pouvaient s'insérer par d'autres moyens, notamment le sport. Et c'est le cas de notre participation à une opération qui s'appelle Tout en sport et qui est vecteur d'insertion, bien évidemment. Et nous avions un projet avec la Pradétane, avec le club Cap-Garonne au Pradé, pour faire une course en faveur de ces dames. Ça devait se passer le 13 mars et c'est reporté au 2 mai. On va y participer et ça va avoir lieu. J'ai bon espoir. J'ai vu une affiche concernant ça justement. J'ai parcouru très rapidement votre site pour voir ce qu'il en était.
était. Petite préparation avant de vous entendre, surtout avec tout ce que vous avez à nous dire. Les permanences dans le département, il y en a combien ? 52 points de permanence et plus d'une trentaine de financeurs. Vous voyez que le CIDF est reconnu. Bon, c'est un travail de longue haleine. Nous avons démarré avec un demi-poste il y a 38 ans et maintenant le CIDF présente 21 salariés sur le département du Var. Et nous allons, si vous voulez, de l'ouest à l'est, puisque nous sommes à Fayence jusqu'à la Seine. Et on a un projet de permanence au niveau du Castellet, à ce niveau-là, au Sanary, et notamment avec Madame Blanc. Qu'est-ce qui a amené à créer ce centre ? À l'origine, j'étais dans une association qui s'occupait de planification familiale. Bon, le planning familial, c'est une association nationale et reconnue. En faisant des permanences sur Hyères, puisque j'avais créé cette structure sur Hyères, les dames qui venaient me voir, ou les dames qui voulaient malheureusement souvent une IVG, avaient un gros problème d'accompagnement juridique ou d'emploi. Ça a été un peu le déclic pour créer le centre d'information sur les droits des femmes à l'origine 3 villes, c'était pas encore tout le Var, c'était Hyères, La Seine et Draguignan. J'en ai été à l'origine, d'autant que le ministère, qui était à l'époque le ministère de Madame Roudy, nous avait attribué un demi-poste juridique. Et puis on est devenu famille dans les années 2000, avec Nicole Ameline, qui, elle, voulait que les CIDF s'occupent des familles, ce en quoi elle avait entièrement raison, parce qu'effectivement, quand vous recevez une femme, il y a souvent derrière un problème familial. Il faut prendre la famille dans son ensemble et pas séparer les éléments. Alors je vous remercie de toutes les explications que vous avez données. Surtout, moi ce qui m'apparaît important, c'est comment vous avez démarré il y a quelques années et à quel point vous en êtes maintenant, donc à couvrir l'ensemble du département. D'où une question, quand on a besoin de vous contacter, on fait comment ? Alors, quand une famille ou un monsieur... vous savez qu'actuellement, on reçoit autant d'hommes que de femmes. On y tient à cette parité, on s'est battu pour cette parité. Donc si une personne a besoin de nos services, quels qu'ils soient, elle peut téléphoner directement au siège social, donc au 42 de l'avenue des Îles d'Or à Hyères. Téléphone 04 94 65 82 84. Vous avez des assistantes qui orienteront la personne vers la juriste ou la conseillère en insertion. Il y a une permanence régulière avec des horaires bien précis. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. J'ai vu que vous aviez beaucoup de partenaires. Oui, énormément. On a 50 actions en tout, ce qui veut dire plus de 35 partenaires. Y compris, c'est un petit peu grâce à Dominique Blanc que je vous connais maintenant. Elle a été l'intermédiaire de manière à ce que nous puissions nous connaître et puis faire connaître votre action puisqu'on est là pour ça. Quel rapport vous gardez avec Var Dialogue, qui est quand même une association partenaire évidente ? C'est évident, plus qu'évident, d'être partenaire de Var Dialogue, d'autant qu'avec Madame Blanc, nous avons déjà fait des 8 mars ensemble et elle intervenait déjà, elle, dans ce milieu. Nous, on était peut-être un petit peu moins développés à l'époque, mais on tenait, et notamment en matière d'économie. Nous avons fait une intervention ensemble sur les femmes chefs d'entreprise, il y a un certain temps. Ce que je voulais vous dire également, c'est que vous avez des partenaires financiers et vous avez un réseau avec lequel nous travaillons, comme Var Dialogue. Var Dialogue, on travaille ensemble. Au niveau des partenaires financiers, si vous voulez, on a même du Fonds social européen. Malgré toutes les difficultés que ça peut entraîner au niveau des dossiers, au niveau du suivi, mais je dois remercier là le département du Var, donc le conseil départemental qui nous a permis de travailler au niveau de l'insertion et d'avoir ce partenariat financier qui fait en partie vivre notre centre.